Stéphane Richard a été mis en examen aujourd'hui dans le cadre de l'affaire Tapie Adidas pour escroquerie en bande organisée, comme Pierre Estoupe avant lui, comme Jean-François Rocky qui gérait la société chargée des passifs du Crédit Lyonnais ce soir. Stéphane Richard qui a décidé de déposer un recours contre cette décision. Peut-il rester à la tête d'Orange? On en discute avec Juliette Méadel. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national socialiste en charge de l'industrie, directrice générale de Terra Nova. Bonsoir Philippe Chary. Pardon, vous êtes responsable force ouvrière chez Orange. Je vous pose la question pour commencer très simplement. Est-ce qu'il peut rester votre patron? Écoutez, il n'y a aucune raison qu'il ne reste pas. Sur le plan des pratiques, de nombreux patrons du CAC 40 ont été mis en examen. Jusqu'à présent, aucun n'a été contraint à démissionner. C'est une affaire qui ne concerne pas du tout Orange. Donc nous, notre souci, mon souci ce soir ici, c'est de dire l'entreprise Orange a besoin de stabilité. Elle n'a pas besoin d'être à nouveau attaquée, entre guillemets, à travers des affaires qui ne la concernent pas. Et c'est plutôt du point de vue de la préservation de l'entreprise, de ses intérêts de ses salariés, que je regarde les choses. Juliette Méadel, ce qui est sûr, ce que dit notre invité ici, c'est qu'il fait consensus, Stéphane Richard, dans son entreprise. Oui, alors c'est vrai qu'Orange a été fragilisé par une vague de suicides et on connaît la souffrance qu'elle traverse aujourd'hui. Mais je suis quand même un tout petit peu étonnée de vous entendre dire ça parce que c'est quand même le fleuron d'une entreprise de télécom en Europe, c'est le numéro 1. 170 000 salariés, on a un chiffre d'affaires de 45 milliards. C'est pratiquement un rôle politique qu'il a aujourd'hui en réalité, Stéphane Richard. Et alors, cette exemplarité qu'on attend, que les citoyens attendent, qui est l'exemplarité à la fois dans la fonction publique, l'exemplarité également des hommes politiques, il a presque un rôle politique. Moi, je me demande si au fond, il fragiliserait pas plus l'image de son entreprise, qui est une entreprise cotée. On sait à quel point les entreprises cotées sont soumises à des aléas et à éventuellement une dégradation de l'image qui peut avoir un impact sur le cours en bourse. Est-ce que vous ne pensez pas que tout au long de cette procédure judiciaire qui va durer très longtemps, et quand au fur et à mesure que les informations vont tomber, au fond, l'image même de l'entreprise ne sera pas menacée? Philippe Chary. Alors, tout d'abord, le constat, c'est que pour l'instant, il est présumé innocent. Par ailleurs, dans la pratique, nous, on ne constate pas de corrélation dans les exemples précédents entre les mises en examen de tel ou tel président d'entreprise et l'image de l'entreprise derrière, en tout cas dans l'exercice des activités de l'entreprise. Après, la question du rôle politique se pose, effectivement. On peut se poser la question, pourquoi il y a eu, avant même la mise en examen, un certain nombre de commentaires, pourquoi depuis plusieurs mois, il y a des tentatives de déstabilisation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les personnels d'Orange ressentent ce qui est en train de se passer, non pas de la mise en examen, la justice fait son travail, ça ne nous regarde pas, mais les commentaires autour, les pressions, la manière dont les choses ont été abordées avant, toute une série de choses sont ressenties comme des attaques. Donnez-nous un exemple pour être très concret. Alors, pour être très concret, il y a quelques mois, il y a eu des fuites dans la presse, des tentatives de déstabilisation en disant c'est peut-être Anne Auvergeon qui va être nommé à sa place. Mais dans quel but, selon vous? Alors, je ne sais pas, moi je ne fais pas de politique, ici soyons clairs. Ce qu'il y a, c'est que tout ça s'ajoute à des décisions politiques. Effectivement, il y en a eu d'autres qui ont déstabilisé le marché des télécommunications, à des décisions réglementaires en France et en Europe qui sont vécues comme des attaques contre l'entreprise Orange. Et c'est vrai que ce sont des attaques. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est considéré comme une attaque de plus. Non pas le fait de la mise en examen, mais le fait qu'on spécule sur le management de l'entreprise à partir de cette affaire. C'est ça qui est insupportable. Je ne sais pas si on peut mélanger tous les problèmes. Orange doit être préservé, les salariés doivent être protégés, c'est une chose, le marché est concurrentiel, il faut assurer la pérennité de l'entreprise. Mais ce qui se passe là aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, n'a rien à voir avec la pérennité de l'entreprise. Il y a une mise en examen, donc il y a une mise en cause de la probité d'un dirigeant, il est présumé innocent, donc il faut absolument le rappeler, mais je ne suis pas certaine que si aujourd'hui il décidait de lui-même de se mettre en retrait temporaire de la direction d'Orange, en disant voilà, moi j'ai le sens des responsabilités, je me mets en retrait le temps que la justice passe. Je ne peux pas imaginer que dans une entreprise de 170 000 salariés, il n'y ait pas autour de Stéphane Richard, qui a fait un bon boulot, une équipe prête à assurer une période transitoire. Et je vous montre un tweet ce soir de François de Rugy, qui est coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée. Lui, il ne va pas par quatre chemins. Il dit soit Stéphane Richard, il donne publiquement les éléments qui le disculpent, soit il démissionne. Il y a quand même ce soir quelque chose qui n'est pas très clair, Philippe Chary. Le gouvernement, en tout cas Matignon, dit
il va y avoir un conseil d'administration, on va voir ce qu'on fait. En gros, pour l'instant, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. On rappelle que l'État est actionnaire à 27%. Alors, déjà, je relève par rapport à ce qui a été dit. Tout à l'heure, je n'ai pas dit tout à fait la même chose concernant le fait que la mise en examen était complètement étrangère enfin en tout cas les commentaires et les pressions étaient complètement étrangers à la vie d'entreprise. Non, précisément, autant je pense que l'affaire judiciaire que je ne commande pas n'a rien à voir avec la vie d'entreprise, autant je pense que les commentaires et les pressions qui sont faits, eux, ont à voir avec la déstabilisation d'entreprise. Et c'est là tout le problème, parce que là on est en train de créer une jurisprudence qui n'existe pas, et ce qui m'ennuie, c'est pourquoi on l'a créé spécifiquement pour Stéphane Richard et pour Orange, parce que jusqu'à présent, personne n'a posé les questions à ces termes-là. Parce que le monde a changé, et parce qu'on a besoin aujourd'hui, on est dans une ère où on... Il change aujourd'hui, et il y a 6 mois, il y a un an, c'était pas le cas. Je vais vous dire, moi je trouve que il y a une certaine jurisprudence qui est que depuis un an, on a besoin de transparence. On a vu qu'il y a une mise en cause d'un ancien ministre du budget qui, avant même d'être mis en examen, Jérôme Cahuzac, a démissionné. Il l'a fait de lui-même. Bon, ben, je trouve que voilà, il y a un besoin de transparence. Vous appelez la démission de Stéphane Richard, je dis simplement que si ce monsieur a le sens des responsabilités et s'il ne veut pas mettre en péril son entreprise, il a peut-être intérêt à dire qu'il souhaite de lui-même se mettre en retrait temporairement de la direction de cette entreprise, le temps que la justice fasse son travail. Ça ne me paraît pas être infamant et je trouve que ça va dans le bon sens, qui est qu'on est dans une vie publique qui a besoin de transparence et d'exemplarité. Et par ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui s'est caractérisé, et ça c'est une affaire pour le coup de déontologie, qui s'est caractérisé, dont le parcours a été caractérisé par toute une série d'allers-retours entre la vie politique, la vie publique et la vie des affaires, qui mériterait, à mon sens, que l'on réfléchisse à un changement des pouvoirs de la commission de déontologie, qui doit être consultée à chaque fois qu'un haut fonctionnaire veut partir dans le privé. Un dernier mot. Oui, alors, ce qui m'ennuie, c'est que là, on rentre dans un débat politicien sur lequel je ne veux pas rentrer. C'est un débat éthique, c'est pas politicien, c'est un débat nécessaire. Non, mais soyons clairs, les questions qui sont posées là, ce ne sont pas posées pour d'autres avant. Alors maintenant, je veux bien que le monde ait changé. Nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement 100 000 employés de France Télécom en France, 170 000 dans le monde. Il y a des défis économiques majeurs. On est en train de parler de décisions politiques sur des sujets. Moi, j'aimerais mieux que des décisions politiques se prennent sur d'autres sujets pour arrêter la crise des télécoms en France, arrêter la guerre des prix qui est destructrice. Justement, 30 000 pour mettre supprimés un depuis terme à notre conversation, je vais vous lire ce message sur Twitter de Jean-Pierre qui nous dit hashtag le soir BFM, les abonnés, eux, pensent à l'entreprise qui est brillante et solide et pas spécialement à un dirigeant qui est aux prises avec la justice. Merci Juliette Méadel, merci Philippe Chary d'avoir été avec nous ce soir. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi cette grève qui débute ce soir à la SNCF.